Zami Tanot, Donald Trump qui sorti un tweet pour demander la paix dans le parti Moyen-Orient. Dans notre ça, le président américain te dit félicitations tout le monde. Israël et Iran d'accord net pour établir un cessez-le-feu complet et puis total. Dans environ 6 heures de temps, une fois Israël et Iran fin compléter dernière mission. Pour une période 12 heures de temps, après ça, la guerre a considéré tant que li fini officiellement Iran pral instaurer cessez-le-feu. Après ça, dans 12 heures de temps, Israël pral suspendre trêve et puis dans 24 heures de temps, le monde entier pral célébrer fin officiel la guerre 12 jours. Pendant suspendre tirer à l'autre camp après été pacifique et puis respectueux, si tout bagay yo allé jan prévoir. Moi vle féliciter tout deux pays yo, Israël et Iran parce que gagné endurance, courage et intelligence pour mettre fin dans ça yo car seulement la guerre de jour. La guerre ça a duré pendant plusieurs années et puis détruit tout Moyen-Orient, mais li pas dire et li pas jamais dire bon Dieu béni Israël, bon Dieu béni Iran, bon Dieu béni Moyen-Orient, bon Dieu béni États-Unis d'Amérique et puis bon Dieu béni le monde entier. C'est président américain qui c'est Donald Trump qui te fait déclaration ça. Tout de suite après tweet chef républicain, guide suprême Iran qui c'est Ali Khamenei qui t'a fait un tweet côté li te dit moun qui connaît peuple iranien histoire li connaît nation iranien, c'est pas une nation qui rend tête li. Mesdames et messieurs, dans le moment où on parle avec vous là, malgré annonce Donald Trump pour demander la paix en deux camps, mais il y a l'armée israélienne qui a bombardé la capitale Iran, qui c'est Téhéran. Je l'ai regardé sur l'écran, l'armée État hébreu a continué à bombarder la capitale Téhéran. Côté l'armée État islamique a fait connaître qu'il a crasé un drone MS-900 que l'armée hébreu a terrorisé sur le territoire. Vous avez dans tout cas remarqué là, gagné Donald Trump, qui c'est président américain qui était sorti un tweet pendant journée là pour demander la paix en deux camps. Donald Trump a le pilote pour dire que dans 24 heures de temps, le monde entier pral célébrer fin officiel la guerre de jour. Après Donald Trump fin fait tweet là, gagné guide suprême pays Iran, qui c'est Ali Khamenei, il devrait le faire tout partout. Il dit que moun connaît que peuple iranien a histoire li, yo connaît que histoire peuple ça avec bravo yo gagné, yo pas jamais rendre tête yo. Ça c'est déclaration que Khamenei fait. C'est que il dit Donald Trump connaît l'histoire peuple iranien. Il connaît la nation peuple iranien. Automatiquement que il connaît que peuple ça pas jamais abandonné en bataille côté libéral en tête li. Mais mesdames et messieurs, ça qui est vraiment triste encore, c'est que gagner l'armée hébreu qui c'est l'armée Israël, il va bombarder capitale Téhéran qui dans le pays Iran. Vous pouvez imaginer Donald Trump qui finit bombarder 3 sites nucléaires dans la quitté 21 juillet 2025 dans le pays Iran. Il va demander la paix. Je ne dis là, après tweet, chef républicain, guide suprême iranien réagit en même temps tout, gagner l'armée Israël là qui réagit tout, et puis là agit par la force. Et selon un journaliste qui travaille dans les médias New York Times, il rapporté après tweet là, ni chef par bon côté Iran, ni autorité par bon côté Israël, il peut pas réagir en bas tweet Donald Trump fait. Tandis que Donald Trump a dit, mais comment, mais qui gens que la paix après venir dans le parti Moyen-Orient. Parce que il dit que si toutefois, guerre ça duré pendant plusieurs années, parti Moyen-Orient car il gourel là-dedans. Côté un pile monde qui a perdu la vie, un pile caille qui a crasé, j'en ai regardé journée aujourd'hui là. Est-ce que deux pays ça yo pral entendre sous table pour mettre la paix? Ya. Est-ce que Donald Trump pral venir dans cause, il pral chita dans mi-temps
deux autorités pays ça yo pour gade qui gens suspend tirage fini dans parti Moyen-Orient. Qui gens yo pral convaincre chef gouvernement israélien qui c'est Benjamin Netanyahu et puis tout qui gens yo pral convaincre guide suprême iranien qui c'est Ali Khamenei parce que chef gouvernement État ébouillant dit comme ça tout autant li pas éliminé guide suprême iranien conflit à pas camper. Est-ce que c'est tout simple comme ça Donald Trump paraître là dit guerre fini parce que nous pas connaît qui ça qui derrière tête Iran, nous pas connaît ça qui derrière tête pays Israël. Ni tout, nous pas connaît ça qui était derrière tête pays États-Unis. Nous songe dans dernière émission que nous t'ai fait yo avant attaque qui était faite sur 3 sites nucléaires dans pays Iran, nous t'ai dit que la stratégie que les États-Unis ont utilisée yon bon jour après la fait gros dégâts dans Iran. Nous t'ai ka ouais qui Jean te voué plusieurs avions à bombarder 3 sites nucléaires derrière. Là, dans la bataille ça qui gagne dans parti Moyen-Orient, nous pas connaît comment ça va allier. Qui Jean va chita sur table avec deux pays ça qui ont gros conflit. Conflit à Babiti. Les deux pays ont lancé missile une sous l'autre. Au moins si guerre a été faite verbalement, pas avec parole côté une d'avouer pour sur l'autre, ça en l'autre bagaille. Mais je ne dis tous les deux pays ont lancé missile une sous l'autre. C'est comme ça est dans parti Moyen-Orient. Donald Trump sorti un tweet, une autorité ça pour réagir de façon positive, au contraire, négativement, Israël a réagi. En même temps tout, négativement, guide suprême iranien répond. Quand il dit nation iranien pas prendre tête li. Et après tout, gagné l'armée bouillant qui lance un drone MS-900 qui c'est un gros drone pour te saccager capitale Téhéran, mais gagné l'armée iranienne qui fait connaître que ils ont intercepté drone ça. C'est comme ça y est dans parti Moyen-Orient. En même temps tout, gagné plusieurs autorités qui pourraient pour ta bail pays Iran armes nucléaires. Pendant qu'il a demandé pour mettre fin dans le conflit ça, est-ce que vous allez chita sur table avec l'autre pays yo qui pourrait pour ta bail Iran armes nucléaires? Ça son gros causé. Et ça que en pile monde pral retenir. Est-ce que pral gagner un seul feu entre deux nations ça yo? Côté la paix va retourner dans parti Moyen-Orient, en pile monde va retourner dans travail yo, en pile élève l'école tout. Il va retourner dans sa classe avec tout l'autre monde qui a un métier qui a exercé des étudiants et tout le monde ça yo tout affecté dans le conflit ça qui gagne entre pays Israël avec pays Iran côté monde qui dans université pas ka aller monde qui l'école yo pas ka dans sa classe yo monde qui travaille dans entreprise yo pas ka aller et c'est toute couche dans chaque nation ça qui vraiment touché par rapport avec conflit ça qui est opposé entre pays Israël avec pays Iran. Écoutez mesdames et messieurs, je dis malgré Donald Trump mandé la paix entre deux nations, mais tous les deux nations ça continuent à affronter une autre. Mesdames et messieurs, bataille là vraiment compliquée dans le parti Moyen-Orient. D'après sa télévision, l'État iranien a rapporté gagné l'armée État islamique Iran qui te répond au gouvernement américain avec rigueur après il te fin voyer au moins 6 missiles sous base militaire américain Al-Udeid qui dans le pays Qatar. En plus le monde qui habite sous territoire qatarien. T'as filmé, côté t'as montré qui Jean missile ça yo t'a arrivé à grande vitesse sous sol qatarien. T'es rentré dans ce stade décrit comme une réponse puissante dans l'agression américaine frappe ça. T'es fait dans lundi 23 juillet 2025 là souhait c'est sa télévision l'État iranien a annoncé. Riposte a venu après attaque États-Unis qui te visé 3 sites nucléaires iraniens.
Opération ça concerne base américaine qui dans Qatar avec pays Irak, base Al-Udeid. Mesdames et messieurs, selon information qui rejoint nous, c'est pire base américaine dans partie Moyen-Orient qui situé à environ 30 km dans sud-ouest capitale qatarien. Missile ont été intercepté par la défense aérienne catalan. Ministre de défense qatarien te pressé prendre la parole quand il dit que incident par la cause aucun non mort ou soit moun qui blessé. Qatar condamné attaque sous territoire liya, une violation flagrante souveraineté. C'était déclaration ministre de défense pays catalan après l'armée Iran te financé plusieurs missiles sous territoire pour te bombarder une base militaire américaine. Selon journaliste irano-américaine ça qui c'est Fanaz Faisi que n'a regardé sur écran cap travail dans média New York Times dans un tweet que lui sorti lui fait connaître que Iran te coordonné attaquer sous base aérienne américaine dans Qatar avec officiel qatario et puis il dit bail avis d'avance que attaque yo t'a vini mais il a minimisé victime yo d'après trois officiels iraniens qui au courant du plan yo officiel te dit que Iran a besoin symboliquement riposter aux États-Unis, mais en même temps faire une façon pour jouer une porte de sortie. Il a décrit comme une stratégie, même Jacques 2020, les Iran te bail Irak information avant de tirer missiles balistiques sur une base américaine qui dans le pays Irak après assassinat général en chef qui c'est Qasem Soleimani qui était mort assassiné dans l'aéroport international Bagdad qui dans le pays Irak. Il a été assassiné général iranien ça dans date qui était 3 janvier 2020. Mesdames et messieurs, nous tout avons remarqué là, pays Iran pas décidé de vague dans le dossier là, qu'est-ce ça? Jeudi, lundi 23 juillet 2025, en pile monde qui dans le pays Qatar, tu as remarqué qui genre plusieurs missiles t'a privé sous territoire dans l'idée pour t'al frapper base américaine ça qui c'est Al-Udeid. Vous pouvez imaginer plein l'autre base américaine qui alentour pays Iran. Mais il décidé frapper base qui a en 30 km. Quand même, attaque ça venu, c'est parce que c'est lié visé en même temps tout. Il y aura un avantage là-dedans. Parce que c'est une plus grosse base militaire américaine qui gagne dans le parti Moyen-Orient. Et après attaque là, il y a un ministre de défense et là qui était condamné à l'attaque là. Côté il dit ça c'est une violation flagrante de souveraineté pays. Mais il y a un gros journaliste irano-américain qui c'est Fanaz qui travaille dans le média New York Times qui c'est un gros média. Il va connaître que Iran a coordonné attaquer sur base américaine dans Qatar avec officiel Qatar. C'est que officiel qatarien était au courant que l'armée État islamique Iran t'a pas mené une attaque sur base américaine ça. Base américaine ça, il prend à peu près 10 000 soldats pour petit. Et c'est une base qui est vraiment stratégique pour les États-Unis. C'est une raison qui fait mettre là tout. Pays Iran qui décidé faire riposte après Donald Trump te fin faire bombarder 3 sites nucléaires dans le pays Iran. Après environ 2 jours là, mesdames et messieurs, gagné chef État islamique là, qui passe l'ordre qui fait attaquer base militaire américaine ça. Question que en pile moun a posé, qui côté ça pour aller? Qui côté ça privé? Est-ce que États-Unis pour répondre encore? Est-ce que ils pour tirer plusieurs missiles balistiques ou soit bombe tout dans l'espace côté site nucléaire parce que d'après autorité iranienne nous sommes dit comme ça, il te dit et arme nucléaire pas endommagé. C'est un dommage qui était vraiment minime. Et ancien président russe qui c'est Dimitri te dit ça tout. Est-ce que les États-Unis pour l'obliger à l'attaquer Iran encore après frappe ça? Même si que
pas gagné des gars qui fait côté pays Iran lancé missile yo, mais gagné système anti-défense pays catalan qui sont pays qui préparent tout en cas de guerre, il va descendre un missile balistique ça yo. Pas gagné aucun monde qui sorti blessé, pas gagné aucun monde qui perdit la vie yo. Mais ça qui kembe attention là mesdames et messieurs, c'est déclaration journaliste là. Parce que attaque ça, si officiel yo au courant de lui, c'est que quand même tu as supposé dire ça avec autorité américaine qui va mener une attaque contre base yo parce que base li déjà sous territoire catalan. Et d'après l'information qui arrive joindre nous, attaque ça qui fait d'un côté pays Iran te getan parler avec officiel Qatario, c'est presque même gens Iran te fait dans pays Irak. Après te fin assassiné général iranien qui c'est un général qui t'a travaillé bon côté américain mais t'a décidé d'abandonner américain pour t'a servir pays mais il t'a assassiné dans aéroport Bagdad là qui dans pays Irak. Et tout d'un coup dans même année 2021 gagné État islamique Iran qui t'a mené une opération dans une base américaine qui dans pays Irak, base militaire là. Et c'est même bagarre encore qui passait. Gouvernement iranien te getan parler ça avec autorité Irak yo pour dire que va mener une attaque dans tel jour, telle date. Comment bagarre la aider à la mesdames et messieurs, c'est que yo envie faire bataille la changer phase derrière. Parce que si les États-Unis pas au courant de ça, après on va questionner relation diplomatique entre États-Unis avec Qatar si toutefois information que journaliste en bail est très très confirmée. Et en même temps tout ça m'a dit nous information ça tout les autres c'est dans gros média ça c'est que yo cherche information traiter information avant bail. Un journaliste va pas un journaliste va pas comme ça pour la dans tweet comme ça non. Un journaliste qui travaille dans gros média comme ça, la chercher toute information qu'il a besoin. En même temps tout, c'est un journaliste irano-américain. Il cherche. On va dire ça quand même son faux information liée. C'est que il cherche information auprès de officiels yo, information arrive joindre. Mais système anti-défense non, c'est lui-même qui fait que yo pas bombardé base ça qui dans pays Qatar. Parce que nous pas connait comment ça te cailler. Parce que si système anti-défense pas de un bloqué missile balistique ça yo, il d'après frapper base Al Udeida en pile soldat qui a perdu la vie. États-Unis qui a perdu en pile matériel avec équipement que li gagné dans base si là. Nous pas connait qui réaction de Donald Trump après. Et Iran pas décidé camper. Nous pas connait si pas continuer à attaquer plusieurs l'autre base militaire américaine qui dans partie Moyen-Orient parce que l'océan Indien gagne une base qui est la base Garcia encore qui c'est une base qui gagne plusieurs militaires américains. Ça c'est des bases qui vraiment stratégiques que États-Unis étaient derrière mais en même temps tout si États-Unis pas veiller par rapport avec riposte ça yo bataille la vraiment compliqué pour Américains derrière. Il y a obligé lancer avion encore qui c'est avion B-2A pour bombarder plusieurs sites nucléaires. Et ça qui t'a parlé tout dans pile monde. C'est là que président adjoint conseil de sécurité la Russie t'a parlé la parole côté lui fait connaître que il y a plusieurs pays qui décident des armes nucléaires avec pays Iran pour des riposter. Est-ce que c'est par confiance ça que Iran yo gagné côté yo connaît à n'importe quel moment là qu'a avoué des armes nucléaires pour toujours être gourmet face avec le régime israélien en même temps tout face avec le gouvernement américain. C'est comme ça a aidé à mesdames et messieurs. Nous pourrons suivre qui va le passer après. Est-ce que Donald Trump va sortir un tweet pour condamner ça et est-ce que tout et
guide suprême iranien qui c'est Ali Khamenei prend la parole pour dire que mais pour qui raison il décide d'attaquer base si là qui sous territoire qatarien hein? Nous allons suivre qui ça qui va le passer parce que bataille ça je l'ai regardé là il a duré plusieurs jours plusieurs mois tout il a même duré plusieurs années